faut se reconnaître déjà malade. C'est-à-dire que l'addiction est une maladie, il faut l'accepter. Déjà, à partir de que vous acceptez votre maladie, c'est déjà plus facile à accepter les choses. Bonjour, alors donc je me présente, Monsieur S, ancien alcoolique, depuis 2756 jours d'abstinence pour l'alcool et 2500 jours pour la cigarette. On tombe dans l'addiction de l'alcool, c'est pas toujours évident, hein. On s'en rend compte vraiment quand ça devient régulier, l'alcool, la consommation. Après, on prend des habitudes, quand on est jeune, on veut faire un petit peu comme tout le monde, des choses comme ça. Et ça devient un peu plus tard quand même, hein, mais il faut faire très attention, c'est assez sournois l'alcool. Ben, les gens, ils n'osent pas toujours dire quelque chose. On voit des fois le regard, c'est vrai. De temps en temps, on se sent un peu gêné, on a un peu honte. Et puis la famille, bon, de temps en temps, ils vous font un petit peu de remontée, on va dire. Mais c'est jamais à fond, c'est jamais à fond. Je pense qu'il faut vraiment se décider, il faut vraiment s'en rendre compte, hein. Ben, les premiers temps, comment on s'en rend compte, c'est quand, je vous dis, quand on commence à consommer de l'alcool, vraiment, je dirais, même le midi ou la journée, puis même quand on est tout seul, des fois, prendre plusieurs apéros le soir, ça aussi, c'est pas terrible. Et puis voilà, après, donc, c'est là que ça devient, puis s'acheter régulièrement de l'alcool, des choses comme ça, quoi, hein. Ben, au départ, il y a eu, comme on dirait, des petits signaux, on va dire, quelques petites choses, comme j'ai eu un retrait de permis, j'ai eu donc quelques fois affaire un petit peu, donc on va dire à la police. Après, j'ai eu souvent des petites histoires avec mon ami d'avant, des choses qui sont pas agréables non plus. Et puis il y a eu des déclenchements. J'ai été suivi par le centre d'addiction. D'ailleurs je remercie et que en plus je suis arrivé chez les gendarmes aussi, ça m'est arrivé bien sûr. C'est là qu'on m'a dit qu'il allait falloir arrêter tout ça parce que voilà, j'étais en train de m'enfoncer quoi, continuellement. Ben, ma santé, j'ai atterri à l'hôpital aussi pour un contrôle et c'est là qu'on m'a dit qu'il me restait, si je continuais comme ça, qu'il allait me rester 6 mois avant que je commence à creuser ma tombe. Donc là, vous commencez à prendre conscience du fait que là, vous êtes au bord du gouffre, on va dire. Et puis, vous n'avez pas d'autre solution d'arrêter, quoi, hein. Après, autrement, c'est l'enfer, c'est la descente aux enfers et tout. Donc, j'avais en même temps aussi que je voyais plus ma fille depuis plusieurs années. Et en même temps, j'ai eu la chance, j'ai eu mon petit-fils qui est né pratiquement dans la même semaine où j'ai décidé d'arrêter. Autrement, je n'aurais jamais connu. Et là, maintenant que je connais tous mes petits-enfants, et ça, c'est du bonus, quoi. Ben c'est surtout le foie, hein, comme d'habitude dans ce genre d'alcoolisme. Le foie et l'estomac étaient un peu touchés, donc il n'était pas encore trop atteint pour que je puisse revenir en arrière. J'avais encore cette chance-là. Et ben c'est que du bonheur, on va dire. J'ai de la chance. En plus, comme je dis toujours, quand j'ai arrêté quelques temps après, j'ai rencontré mon ami de maintenant, qui je dis toujours, c'est un cadeau du ciel. C'est une surprise, c'est mon cadeau, voilà. Et pour rien au monde, je replongerai dans l'alcool, quoi. Ah ben c'est plus qu'un second souffle, je dirais même une renaissance, parce que voilà, c'est une deuxième vie. C'est une deuxième vie et vous revivez, je peux vous dire, vous revivez. C'est très bon. Ça fait plaisir à beaucoup de personnes, à vos amis, à votre entourage, à vos enfants. Et comme je disais, bon, ma fille m'avait dit, si papa t'avait continué, tu n'aurais jamais connu ton petit-fils. Donc partons de là, vous savez, après, vous n'avez plus le choix, quoi. Si vous voulez continuer à vivre ça, c'est important. Bon, c'est souvent l'alcoolisme, hein, au départ. Ça se passe au centre d'addiction, qui d'ailleurs, je pense que les personnes peuvent prendre contact assez facilement avec eux. Et puis, donc, je leur raconte, voilà, mon histoire et j'essaye de les aider au maximum, de leur dire comment faire certaines choses, comment s'y prendre. Voilà, après, j'essaye de leur apporter le mieux de moi-même, quoi. On est toujours une dizaine de personnes. Toujours une dizaine de personnes. Ça fait affaire 2 fois ou 3 fois, je crois que, ouais, c'est 2 fois déjà que j'y vais. Et c'est toujours un plaisir, hein, parce que bon, je me mets à leur place, c'est pas facile non plus.
Et puis, comme je le dis toujours, 24 heures à la fois, il ne faut pas essayer de faire des grandes choses, c'est toujours 24 heures à la fois, c'est comme ça. Alors les questions, c'est comment j'ai fait, oui, comment j'y suis arrivé. J'y suis arrivé par, je me suis basé sur beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu beaucoup de choses. Prendre soin de soi, regarder les choses en face. C'est-à-dire, faut se reconnaître déjà malade. C'est-à-dire que l'addiction est une maladie, il faut l'accepter. Déjà, à partir de que vous acceptez votre maladie, c'est déjà plus facile à accepter les choses. C'est comme un diabétique, hein. Après, c'est une autre vie. Faut apprendre à vivre sans. Je dirais principalement pour les jeunes. Déjà, si vous pouvez éviter de commencer à boire de l'alcool. Vous savez, l'alcool est sournois. J'ai démarré très jeune aussi. Parce qu'au départ, on veut faire un peu comme tout le monde, on veut faire comme le copain, c'est plus facile quand on a bu un petit peu, on est moins timide, je l'ai été aussi moins timide. Mais maintenant, quand même, je me rends compte que j'ai retrouvé ma jeunesse, on va dire, même à mon âge. Donc je suis très content quand même d'avoir arrêté. Donc je leur conseille, si vous pouvez éviter de le faire. Ça n'engendre jamais de bonnes choses. J'espère que ceux qui sont un peu dans mon cas, j'espère que pour eux qu'ils puissent s'en sortir. Parce que je sais que c'est un long chemin. On n'est jamais sorti, tout à fait, et il faut bien se dire que c'est une nouvelle vie, on vivra sans. Voilà, faut tenir le coup, que ce soit dans des soirées, des choses comme ça, et savoir dire non. C'est le plus important.